Il était une fois l'histoire d'une pollution aussi inutile que mortelle, dont tout le monde s'en fiche, ou presque. Stop au ralenti. Stop à une pollution aussi inutile que mortelle pour la santé humaine et l'environnement. Bonjour. Est-ce que vous savez qu'avec ce petit geste-là, vous pouvez sauver des vies, hein? Prendre le sourire à un enfant, lui éviter des maladies graves et irréversibles, diminuer la pollution de l'air, protéger les populations locales, vos collègues de travail, leur éviter des AVC, des infarctus, des cancers professionnels, protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Rien qu'en faisant ça. Ça, c'est quand vous coupez le contact de votre véhicule lorsque vous êtes arrêté, hors circulation. Pas quand vous êtes au feu ni au stop, non. Quand vous êtes parqué, garé, stationné, quand vous allez chercher du pain, des cigarettes, quand vous attendez des passagers ou l'heure du départ, ou un quai de déchargement, ou un chargement, ou faire des formalités, hein. Est-ce que vous savez que vous économisez du carburant en coupant votre moteur si vous devez vous arrêter plus de 30 secondes? Oui, 30 secondes, vous économisez du carburant. Et qu'il faut au maximum 1 à 2 minutes pour faire chauffer le moteur d'un véhicule à froid, même en hiver. Pour mieux visualiser ce qui s'échappe de votre pot d'échappement, minute par minute, nous avons réalisé une petite expérience avec des ballons que nous avons fixés à la sortie des pots d'échappement de plusieurs véhicules, camions, voitures, et voici en image ce que cela donne. Voici le volume d'échappement qui se dégage d'une Opel Corsa en 3 minutes. Ici, c'est un modèle plus familial. Il se dégage à peu près 240 litres de gaz d'échappement en 5 minutes 40. L'équivalence d'un bac jaune de 240 litres, ou du plus petit cinéma du monde. En 2007, la ville de Calgary au Canada avait calculé que si chaque conducteur réduisait sa marche au ralenti d'1 minute par jour, 1 minute, la ville économiserait chaque année 11 200 tonnes de gaz à effet de serre. Le parc automobile français est 36 fois plus important que celui de la ville de Calgary. Quand on voit le nombre de camions, de cars, de voitures qui tournent tous les jours pour rien dans les entreprises, les centres-villes, les campagnes, aux abords des écoles, partout en France et en Europe, ce n'est plus 11 200 tonnes de gaz à effet de serre dont nous pourrions faire l'économie, mais de centaines de milliers de tonnes. Mais comment faire? Comment faire pour réduire et stopper cette pollution? En formant et en informant les conducteurs dans les auto-écoles, les centres de formation sur le temps nécessaire pour faire chauffer un moteur à froid, 1 à 2 minutes, ou au bout de combien de temps il est plus économique de couper le contact lorsqu'on est garé, stationné, parqué, 30 secondes. En sensibilisant le grand public, les entreprises, les conducteurs sur les dangers pour la santé humaine et l'environnement de laisser tourner un moteur inutilement au ralenti. En juin 2016, nous avons enfin réussi à convaincre l'AFTRAL, la FTF Team, qui sont les plus grands pôles de formation de France et d'Europe, dédiés à la formation des chauffeurs professionnels du transport routier, de marchandises, de voyageurs et de VSL, et les apprentis du transport aussi, à intégrer dans ces formations, FCO, obligatoire tous les 5 ans, nos revendications qui étaient d'apprendre aux chauffeurs combien de temps il faut pour faire chauffer un moteur à froid, 1 minute à 2 minutes, maxi, et au bout de combien de temps il est plus économique de couper le contact, 30 secondes. Jusqu'à présent, dans les formations FCO, en éco-conduite, on vous apprenait à économiser du gasoil seulement lorsque le camion roulait. Pas le camion ou les camions auto-école dédiés à l'éco-conduite pouvaient rester sur le parc, tourner au ralenti pendant 5, 10, 15, 20 minutes, ça n'inquiétait personne. Vous vous rappelez les ballons? 1 minute de ralenti égale 2,50 m3 de gaz d'échappement. Donc 5 minutes 5 fois plus, 10 minutes 10 fois plus, 15 minutes 15 fois plus et 20 minutes 20 fois plus. Malheureusement, ce qu'il se passait à l'Astral est ce qu'il se passe partout tous les jours aujourd'hui. Jour et nuit, 24 heures sur 24. Sur des périodes pouvant durer jusqu'à 12 heures, selon les conditions climatiques, et si le camion est équipé ou pas de climatiseur de nuit. Mais pourquoi les chauffeurs laissent-ils tourner les moteurs au ralenti? C'est la question que nous avons posée à certains d'entre eux, et voici leur réponse.
Et pourquoi vous laissez tourner le moteur? Parce que l'essence, je la paye pas. Bonjour, excusez-moi. Je veux savoir pourquoi vous laissez tourner le moteur? Parce que j'en avais pas pour longtemps. Ouais. Pourquoi? Bah parce que vous savez qu'on est en plein réchauffement climatique. Hein. Ouais. Et chaque minute compte, il y a 44 000 morts en France. Et vous venez me m'importuner pour ça? Je vous importune en disant ça? Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi, je peux savoir pourquoi vous laissez tourner votre moteur? Je sais pas, parce que je croyais que j'en avais pour 2 minutes et en fait ça a duré plus longtemps. D'accord. Mais je repars en fait. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je peux savoir pourquoi vous laissez tourner le moteur au ralenti? Hein? On devait partir vite. D'accord. C'est raté. Bonjour. Excusez-moi, je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Hein. Oui. Et est-ce que je peux savoir pourquoi vous laissez tourner votre moteur? Hein? Ah, parce que je vais partir dans 2 minutes là. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que vous y êtes? Alors ça fait passer 5 minutes là. Ouais. Je devrais l'éteindre, c'est vrai. Ouais. Et vous faites pas? Non, Ah, d'accord. c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous laissez tourner le moteur? Je sais pas. C'est parce que j'ai mon oncle et qu'à la pharmacie, il va pas tarder à arriver. Comme il est très malade. Ouais. Et ça vous aide à attendre votre oncle de laisser le moteur tourner? C'est parce que la pollution, Bah la santé, ouais, la pollution. ça me dérange pas d'éteindre. Ah On d'accord. consomme plus de carburant quand on le rallume à chaque fois. Ah bon. Il y a ça aussi, c'est controverse. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Ouais. Je peux savoir pourquoi vous laissez tourner votre moteur au ralenti? Hein? Bah, parce que pour pas le couper puis remettre de la sauce pour bouffer encore plus. À partir de ce moment-là du film, on voit qu'il y a 3 réactions de conducteurs. Ceux qui s'en fichent, Mais c'est la pollution, ça vous dit rien? À noter qu'il y a 2 fois plus que de risques d'infarctus pour les conducteurs routiers, de marchandises, de voyageurs, de VSL et de taxis. Que les maladies cardiovasculaires constituent l'une des premières causes d'inaptitude professionnelle. ceux qui ne sont pas sensibilisés. Oh, pourquoi vous le laissez tourner? J'y pensais même pas. Et ceux qui ont des idées reçues. Les états de démarrer 2 minutes plus tard, c'est pas plus polluant? Sans compter ceux qui ont des problèmes mécaniques, comme ce taxi qui depuis... Ça fait 2 ans et... 2 ans, dépose et attend la fin de la consultation de ses clients, le moteur en marche, car son compteur de taxi décharge sa batterie. Mais avec ou sans problème, les moteurs tournent ici à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital de la même façon. On peut mettre en place toutes les circulations alternées, ou des vignettes sur les pare-brises des voitures, des camions, mais si on ne s'attaque pas au problème des moteurs qui tournent au ralenti, on ne fait rien. Mais il existe d'autres solutions, comme développer les infrastructures en prise de courant pour les frigorifiques et les cars de tourisme, comme la pose de panneaux de signalisation dans les agglomérations, l'application de l'article R318.1 du Code de la route, qui stipule que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumée, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publique. Tu peux me dire pourquoi tu laisses tourner le moteur quand tu attends? Pour pas le couper, mais... Pour pas le couper? Ouais. Mais pourquoi? Merde. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais parce que je suis au téléphone et que je vais pas rouler avec mon mobile.